Bonjour et bienvenue à notre série de formations que nous dédions que nous faisons sur Covadis. Ok. Après la première séance qui a concerné le chargement des semis, voilà, aujourd'hui nous allons voir comment dessiner, voilà, utilisation des accrochages Covadis, voilà, comment dessiner un plan d'état des lieux avec le logiciel Covadis. Donc, c'est ce fichier PDF là qui serait notre dessin de croquis. Hein. D'abord, donc on avait chargé les points lors de la première séance. Donc, cette fois-ci, on va voir comment lier comment dessiner les lignes là et facilement avec les outils et Covadis. Voilà. Donc, on ne pourra pas dessiner tous les détails qui sont là à l'intérieur. L'objectif, c'est d'expliquer les procédés, comment dessiner les détails là. Donc, je vais vous donner les nécessaires pour pouvoir faire les restes. Voilà. Donc, ce fichier PDF là qui serait notre croquis, qui serait utilisé comme notre croquis de terrain. Voilà, du levé. Donc, on vient sur Covadis. On va reprendre le chargement des semis. Comme on a vu la dernière fois, Covadis DD, chargement des semis de points, et de points topographiques, chargement des semis de points. Donc, de là, on va chercher les dossiers dans lesquels se trouvent les fichiers des points. Ici, données, état des lieux et habillage, points. On va ouvrir. On va voir si tout est OK. C'est bon, numéro des points, X, Y, Z, codes. C'est les codes. Okay. Donc, c'est bon. Donc, je vais laisser pour le moment de décocher parce que je dois faire les dessins. Voilà, donc je vais laisser pour le moment de décocher. Donc, je vais faire OK. Ouais, les points sont là. Donc, je vais augmenter un peu la taille. Je vais changer l'échelle. Je vais prendre l'échelle 500 pour augmenter la taille des séries de points. Donc, pour bien voir les points aussi, je vais venir au niveau du format, style de points. Je vais prendre ça comme style de points. Voilà, on a fait tout ça lors de la première séance. Voilà, donc, ce que nous allons faire maintenant, on va essayer de voir ça. On va arranger les deux côte à côte. Voilà, donc, je vais essayer de ici. Donc, ici. Donc, je vais naviguer sur le fichier PDF là à côté, voir. Donc, par exemple, c'est le contour là que je vais dessiner. Donc, si on zoome bien, bon, on zoome bien le fichier PDF là, le contour là, c'est le K1 ici. L'autre sommet, c'est K81. Ici, c'est le K61. Ici, bon, c'est un peu entaché ici. Et je crois bien c'est le K22. Le K22. Donc, pour faire cela, on vient sur Covadis. D'abord, on va activer les accrochages de Covadis. C'est ces accrochages-là qui vont nous permettre de nous accrocher sur les points topo plus facilement et faire plusieurs opérations et avec plus de facilité, faire les dessins là sur Covadis. Pour cela, on va activer les accrochages point topo et accrochage par matricule. Donc pour cela, c'est les raccourcis clavier. On va faire CTRL F12.
CTRL F12, je vais agrandir pour que vous voyez. Donc, pour activer accrochage des points matricules, accrochage par matricule, on fait CTRL F12. Vous voyez, il va mettre ici Acromat. Et pour les désactiver, c'est la même commande. On clique encore accrochage et CTRL F12, ça va partir. Voilà, donc on fait CTRL F12 pour que ça vienne. Voilà, donc pour activer maintenant accrochage sur point topo, on va faire FN F12. Vous voyez, c'est venu maintenant Acre Top plus Acre Mat. Donc cela veut dire que les deux sont activés. Et pour les désactiver, c'est la même commande. Donc si on veut désactiver Acre Top, on doit faire FN F12. Voilà. Mais pour ce qui est de ces commandes-là, ça peut varier sur certaines machines. Sur certaines machines, on n'a pas besoin d'ajouter FN pour activer l'accrochage sur point topo. Il suffit de cliquer seulement sur F12 tout seul, ça peut activer. Donc, si par exemple sur votre machine, vous cliquez FN F12 si ça ne vient pas, donc vous pouvez essayer F12 tout court, ça va venir. Voilà. Et pour ce qui est l'accrochage sur le point des matricules aussi, CTRL F12, très souvent c'est ça, mais au cas où CTRL F12 ne marche pas, vous pouvez ajouter FN. Ça dépend des machines, ça varie quand même sur les machines, mais de toute façon, c'est ces commandes-là qui les font activer. Vous pouvez voir ici en bas si c'est activé ou non. Ou bien vous pouvez voir ici au niveau de la barre de commande. Si c'est activé, vous allez voir, il va vous dire que approchage covadis sur point topo actif. Si c'est désactivé, il va dire c'est inactif. Voilà. Une fois que ces deux accrochages sont activés maintenant, on va prendre pour les lignes. Donc, je disais que au niveau du contour, c'est-à-dire la limite de la parcelle là, du champ là que nous sommes en train de dessiner. Vous voyez, ici c'est le cas, c'est le cas 1 ici. Ici c'est le cas 81 et de l'autre côté ici, cas 61. Voilà. Donc, on va prendre polyline. Donc, pour dessiner, donc on va taper K1 sur le clavier. On va taper K1 sur le clavier. Vous voyez, automatiquement, il va s'accrocher sur les K1. Vous voyez, on est bien s'accrocher sur les K1. Donc, si on veut dessiner maintenant l'autre limite ici, l'autre qui n'est autre que le K80 et le K81, on va taper K81, on tape, vous voyez, on va dessiner ça automatiquement. Et de l'autre côté, on va faire K61, entrée, K22, entrée. Voilà, et on va clore, on va faire C pour clôturer. Vous voyez, automatiquement, on vient de dessiner comme ça en tapant sur les numéros. Donc, vous voyez, on sait que ici, c'est le K61, il vient s'accrocher sur le K61. Ici, je pense bien, c'est le K22, oui. C'est un peu entaché, mais il viendra s'accrocher sur le K22 ici pour dessiner. Voilà. Et en plus de ça aussi, on a la possibilité, par exemple, si ce sont des points qui se suivent. Par exemple, si on veut faire une ligne du, du, du K 50 au K 100, par exemple. Donc, on va prendre pour les lignes. On va faire K 100 moins ou bien tirer de 6. K 50 tirer de 6 ou bien moins K 100. Donc, vous allez voir automatiquement, il va faire une ligne pour lier tous ces points. Du K50, vous voyez, du K50 c'est ici, donc du K50 jusqu'à K100, il va lier tous ces points-là automatiquement. Donc, si encore vous voulez lier les points, par exemple, on va mettre K, K100, K100, K100 et K50, K50, K60. Voilà. Donc,
On peut aussi, par exemple, si c'est des points qui se suivaient pas, s'ils ne se suivaient pas, mais qu'on connaît quand même les numéros, donc on peut utiliser les virgules, par exemple. Hmm? Si on veut faire une ligne pour relier, par exemple, les K71, on va prendre K71, virgule, K et K222, virgule, K 180, 84. Ici, on va entrer Y automatiquement. Il va faire une ligne pour relier tous les points là qu'on l'a spécifié. Voilà. Mais il faudrait savoir que les majuscules là, il prend ça en compte. Par exemple, si les K là, si ce sont des K qui sont en majuscule, si votre clavier c'est en minuscule, ça pourrait peut-être refuser. Donc, faudrait mettre ça aussi en tête. Et souvent, si c'est en minuscule, si vous tapez, ça refuse, donc il faudrait voir si vraiment votre clavier c'est en majuscule ou bien si c'est en minuscule. Voilà. Et donc, c'est de cette façon on peut dessiner tous, tous, tous les détails comme ça. Donc, donc, bien, on va éliminer sur notre fichier PDF. Hop, je vais diminuer un peu la taille. Et je viens, par exemple, ici, ici. Voilà. Par exemple, si on veut dessiner ça là. Hmm? Si on veut le dessiner, vous voyez, on a les numéros, on a les K et K81, 82 et 84 par exemple. Donc, on connaît les numéros, c'est les K80 et 281, 282, 284. Donc, on vient prendre ici. Donc, c'est K 281. Donc, je vais ici. Donc, c'est les K 282. Oui. Et vous pouvez voir ici aussi, même si on ne tape pas les numéros, une fois que les accrochages sont activés, si on approche à un point automatiquement, il va s'accrocher sur le point tout pour ouais. Voilà. Donc, c'est le cas 84, c'est les hangars. Voilà. Vous allez remarquer ici que on n'a que 3 points ici. C'est 3 points qui ont été pris. Donc, mais si on a 3 points déjà, on peut dessiner, on peut dessiner de l'autre côté. On va déplacer cette ligne-là. C'est des lignes qui sont parallèles. Donc, là, c'est facile. Donc, je vais copier ici, ici, c'est dessiner. Ici, on veut l'habiller, par exemple, les assures là qui sont là. Donc, là, c'est AutoCAD. On clique ici. On va chercher le modèle d'assure que nous voulons, par exemple. On va chercher, c'est ça. Donc, je vais donc choisir des points. Donc, on va cliquer. Ouais. Donc, et on peut jouer sur l'échelle ici. Et on peut jouer sur l'échelle ici en augmentant l'échelle ou bien en diminuant l'échelle ici. Vous voir ici. Voilà. Donc, si c'est OK, on fait échappe ou bien on fait clic droit entrée. Ouais. Donc, de cette façon, on peut dessiner tout le reste des détails, tout le reste des détails qui sont là. Voilà. Et s'il y a des assures, faire des assures. Si on veut changer les couleurs et autres. Donc, si on veut changer les couleurs, il suffit de sélectionner la polyligne ou la ligne qu'on veut. On le sélectionne. On vient ici, sur du calque ici, on peut donner la couleur que nous voulons. Si on veut le mettre en jaune ou bien on veut, voilà. On peut donner la couleur qu'on veut. Et si on veut augmenter sa taille ou bien, voilà. Donc, on vient ici, propriété au niveau du calque ici, on peut venir ici, voilà. Ouais, les tailles sont là. Les tailles sont là. Donc, on peut prendre le taille. Donc, si c'est par exemple 40. Donc, si vous ne le voyez pas, peut-être avec les dernières versions là, vous pouvez venir ici, afficher ou masquer l'épaisseur des lignes. Donc, si on active ça, vous voyez, ça, on peut voir l'épaisseur qu'on a, la modification qu'on a apportée sur l'épaisseur des lignes. Voilà, de cette façon, on peut faire les restes des habillages.
Voilà, tout le reste. Donc, ouais, ça c'est le contour. On va changer, je vais donner cette couleur-là. Je vais augmenter sa taille. Je vais prendre 0,50. Voilà. Ouais. Donc maintenant, on va continuer ici. Vous pouvez voir ici, voilà. Vous pouvez voir ici, voilà. On a les fourrages, bien les points d'eau qui sont là. Les points d'eau qui sont là. Donc, c'est ça, ici, là n'ont pas été définis. C'est des symboles. C'est des symboles prédéfinis qui se trouvent dans les logiciels. Voilà, donc on va voir comment on va ajouter ces symboles-là. Pour cela, on vient sur Covadis DD, symbole, on vient sur insérer symbole, entre parenthèses tout. Donc si on attend un peu, voilà, donc si on fait ça, on peut voir que ouais, Covadis propose plusieurs symboles et c'est classé en thème, par thème quoi. Ouais, on a les cadastres, les étiquettes, adduction d'eau, eau pluviale, eau usée, électricité, flèche du nord, gaz. Donc, ça dépend topographie, téléphone, télévision, câble, végétation, ainsi de suite. Donc, ça dépend dans quel domaine d'activité vous travaillez ou bien quel genre de symbole vous voulez. Voilà, donc c'est des eaux que, par exemple, euh, c'est les eaux que nous sélectionnons les réseaux d'adduction d'eau. Donc, on vient sur adduction d'eau. On va chercher. Ouais, donc c'est ça qu'on avait pris pour représenter les robinets. Voilà, c'est ça on avait pris pour représenter les robinets. Donc, si vous voyez le symbole que vous voulez, vous le sélectionnez, vous faites OK. Donc, c'est au bout de la souris. C'est au bout de la souris. Donc, je vais les déposer ici, à côté, d'abord. Je vais faire échappe. Donc, mais ouais, c'est trop petit. Donc, je vais zoomer pour que vous voyez. Donc, ouais. Donc, je vais les sélectionner. Je viens sur propriété, je fais clic droit, propriété. Ouais, on a la barre de propriété ici qui est là. Donc, je viens au niveau de géométrie ici, au niveau de géométrie, échelle X, échelle Y. Donc, vous voyez, par défaut, c'est à 1, 1. Donc, je vais les augmenter. Je vais faire 5 au niveau de l'échelle en X. Je vais prendre 5 également au niveau de l'échelle A. Vous voyez, ça augmente. Donc, on peut augmenter la taille et le diminuer ici avec ces échelles-là. Vous voyez, c'est augmenté. Donc, si vous donnez la taille que vous voulez, et vous pensez que vraiment la taille que vous avez donnée, c'est déjà bon, vous pouvez le sélectionner, vous voulez le copier, vous sélectionnez, vous pouvez le copier. Donc, on vient s'approcher au centre ici. Et maintenant, une fois que c'est au bout de la souris comme ça, il est tapé les numéros sur lesquels vous voulez les placer. Par exemple, le PDF là, ouais, c'est sur le K384, le K375 par exemple. Donc, je vais taper K384 et je fais Entrée. Ouais, automatiquement, il viendra se placer ici. Et aussi le K375, ouais, automatiquement, il viendra se copier sur ces numéros-là. De cette façon, on peut placer tous les symboles que nous voulons. On va faire un autre, on vient sur DD symbole, insérer symbole. Voilà. Donc, okay. Voilà. Donc, cette fois-ci, je vais insérer les bornes. Il y a les repères topographiques qui sont là, les bornes. Donc, je viens au niveau de topographie. Ouais, il y a les bornes. Donc, ça représente une borne. Je vais faire copier. Je sélectionne. Sur le bout de la souris, je vais le placer ici à côté d'abord. Donc, ouais. Donc, je viens toujours au niveau des propriétés pour augmenter sa taille. Je vais lui donner 5 également comme taille. 5 aussi en Y. Donc, je vais le copier.
au bout de la souris. Donc, je vais chercher les numéros. C'est le B1. Voilà, c'est le B1, B2, B3 et B4. Donc, je vais taper B1. Ouais, automatiquement, il viendra se placer au niveau du B1. Je vais taper le B2. Il va se placer au B2. Ça, ce sont des points et repères qui ont été créés sur le site. Donc, je vais taper B3, B, B4, B4 également. Donc, de cette façon, voilà, ces points-là sont confondus. Voilà. Donc, de cette façon, vous voyez qu'automatiquement, on a mis ces symboles-là sur ces points-là. Voilà, c'est de cette façon-là, nous allons faire tous les habillages et tout. Donc, j'espère que après, on peut supprimer ça. On peut réduire ça si on les a mis sur les points que nous voulons. Voilà, et merci et à la prochaine. Merci.